Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble quel va être le tout nouveau signe qui va être pour cette vidéo. Alors, lequel va être... Allez, c'est parti, on va découvrir le signe de cette vidéo. C'est parti. Et nous avons les lions. Les lions, bienvenue à vous dans cette vidéo. Donc, on va regarder ensemble les énergies pour le mois de septembre. Allez, les énergies à venir. Donc, c'est parti. On va découvrir la carte qui vous est destinée. Voyons voir. Ah, eh bien, c'est celle-ci. Elle veut sortir. Prenons-la et vous avez la contribution. Alors, j'aime beaucoup cette carte. Elle est vraiment très jolie. Et contribuer à quelque chose, pour moi, ça signifie de faire quelque chose peut-être avec quelqu'un d'autre ou faire quelque chose qui va vous permettre d'avancer ou contribuer à son bonheur, c'est faire quelque chose pour apporter du bonheur dans sa vie. Et je trouve ça très joli. Si vous regardez bien cette carte, c'est une carte qui est hyper lumineuse, qui apporte vraiment plein de choses. Et en même temps, c'est une carte où on voit que cette femme prend plaisir finalement. Je vous l'approche davantage, mais elle prend plaisir, de toute façon elle s'affiche sur votre écran. Elle prend plaisir à être face au soleil, à tenir cette fleur dans ses mains. Et derrière, c'est vraiment plein de petits points lumineux. C'est comme si ça lui procurait de la joie. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que la contribution, c'est c'est contribuer à son bonheur, c'est contribuer à faire quelque chose qui vous rend heureux, les lions. Et je pense que durant le mois de septembre, vous devez vraiment mettre ça à profit. C'est qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour m'apporter du bien-être, pour m'apporter quelque chose qui finalement va me faire plaisir. Je contribue à ce que je désire, je contribue à ce qui me fait vibrer. Vous voyez, et je pense que ça va être très important. Ça rejoint un petit peu la carte des... C'était quel signe que j'ai tourné tout à l'heure? Il y avait les Verseaux, mais on avait également la carte des cancers. La carte des cancers, c'était la carte du sourire. Et rappelez-vous ce que j'ai dit, si jamais vous êtes ascendant lion, les cancers, c'est que finalement, on entre dans un mois où... on va être sur quelque chose de nouveau finalement. Parce que le mois de septembre, c'est une nouvelle année scolaire, c'est quelque chose en fait, on casse un cycle, on change d'année, pas calendaire, mais on change d'année. Donc, on va dire qu'on part sur une nouvelle énergie, on part sur quelque chose de neuf finalement. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont motivés à fond. Vous voyez, avec le mois de septembre, c'est les offres promotionnelles de la rentrée, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place pour le mois de septembre. Et en fait, c'est contribuer à cette énergie, contribuer à quelque chose de positif pour soi. C'est hyper intéressant. Retenez ça. Maintenant, on passe au tirage. Allez, oracle bleu, c'est parti. Donc, on va prendre ensemble la première des cartes. Et nous avons l'initié. La carte de l'initié, elle représente un petit peu le savoir intérieur, l'intelligence. D'accord? C'est mettre à profit ce que je sais et en même temps apporter des changements grâce à ce que je sais. On en chiffre 41. 4 et 1 en numérologie, ça donne 5 changements. D'accord? Et finalement, ça marche avec la carte de la contribution. Parce que quand vous contribuez à faire quelque chose pour vous, ça veut dire que vous vous permettez, vous vous autorisez à quelque chose. D'accord? Et bien, c'est un peu ça avec la carte de l'initié, finalement. Parce que vous vous autorisez peut-être la connaissance, vous vous autorisez peut-être à savoir quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous demande aussi de vous permettre et de vous laisser l'opportunité de lâcher un petit peu les choses parce que peut-être que vous savez déjà que vous devez mettre quelque chose en place, quelque chose qui va vous permettre de lâcher. On parle quand même de lâcher prise depuis tout à l'heure, donc je vous le dis, le lâcher prise va être très important sur le mois de septembre parce que vous savez que c'est ce qui va être bon pour vous. Alors, les nouvelles énergies qui vont s'en dégager, c'est un peu ça pour vous finalement. C'est j'accepte de lâcher, j'accepte juste d'accueillir ces nouvelles énergies à moi. J'accepte tout ce qui va se passer
sur ce nouveau mois, j'accepte le changement de saison, j'accepte le nouvel organigramme dans mon travail, j'accepte, bref, peu importe ce que vous voulez, d'accord, ou ce qui se passe dans votre vie, parce que c'est pas toujours ce qu'on veut. Voilà. Mais j'adore, franchement j'adore. Et puis en même temps, c'est se cultiver. Est-ce que ça vous fait plaisir de vous cultiver? Pensez à ça. Si c'est quelque chose qui vous enivre, si c'est quelque chose qui vous rend heureux, continuez. Achetez-vous peut-être un livre qui va vous aider sur un travail personnel ou qui va peut-être vous évader, qui contribuer à son bonheur. Ici, c'est contribuer à lâcher prise et contribuer à son bonheur. Le mois de septembre, je pense qu'il est vraiment sur ça, hein. Je sais pas, je sens qu'il y a vraiment plein de nouvelles énergies pour beaucoup d'entre vous et c'est chouette. Franchement, j'adore. Mais l'initié, c'est la connaissance, comme je vous l'ai dit, c'est le savoir. Et il y a personne d'autre que vous qui vous connaissez mieux. C'était pas très français, mais je pense que vous avez compris. Il n'y a que vous qui vous connaissez par cœur, en gros, d'accord? Après, que vous ayez confiance ou pas en vous, c'est un autre point, c'est un autre sujet, c'est un autre débat, on n'y est pas, d'accord? Et c'est de toute façon, je vais pas vous parler de ça maintenant parce que c'est pas du tout ce qui concerne cette carte. Mais la connaissance de vous, c'est-à-dire que vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça, vous allez en avoir besoin pour le mois de septembre. Alors, on continue. Et là, on a la carte inspiration. Bah oui, l'inspiration finalement, c'est est-ce que je vais me balader dans la nature le week-end parce que déjà ça va me faire lâcher prise, ça va me déconnecter un peu de mon quotidien, etc. Et est-ce que je vais trouver l'inspiration pour entamer une nouvelle semaine? Est-ce que finalement, grâce à cette balade en nature, on va rester sur cet exemple-là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais est-ce que ça va me donner l'inspiration de créer une nouvelle aquarelle par exemple? Vous voyez, c'est un exemple bête, mais l'inspiration, c'est trouver peut-être du sens dans quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire ou quelque chose qu'on fait régulièrement, mais en étant vraiment présent, en conscience dans ce que vous faites actuellement. Par exemple, j'en sais rien, vous décidez d'aller au restaurant avec la personne de votre choix, une amie, votre conjoint, votre conjointe, un membre de votre famille, bref, peu importe. Et puis finalement, vous allez grandement apprécier ce repas parce que vous allez être dans l'instant présent. Vous allez vivre complètement cet échange, ce partage, ce moment de partage, d'accord? Peut-être que vous allez réussir, vu que vous allez être authentique, vous allez être vraiment fidèle à vous-même, vous allez peut-être trouver l'inspiration en discutant avec cette personne. Peut-être que vous allez avoir un déclic, vous voyez, inspiration. Donc aidez-vous de toutes ces petites choses qui vont se passer durant le mois de septembre parce que ça va pouvoir avoir un impact par la suite. En plus, on parlait de savoir, de connaissance, donc peut-être que il y a peut-être une formation, il y a peut-être quelque chose qui va se découler par la suite. Je ne dis pas que vous allez suivre une formation cette année, ça peut être plus tard. Peut-être que vous allez écrire des choses, peut-être que vous allez inventer quelque chose. Laissez faire. Le mois de septembre, je pense qu'il va être pas mal pour l'inspiration, pour tout ça. Autre carte, la convoitise, équilibre. Trouvez votre équilibre. Alors, pour moi, la convoitise, bon, on est, si je vous dis textuellement ce que la carte représente, c'est le culte du beau. Voilà. Pour moi, on n'est pas là-dessus. Pour moi, on est vraiment sur la recherche de l'équilibre. On est sur rééquilibrer le côté féminin, le côté masculin, être en adéquation avec ses énergies, être vraiment dans l'instant T. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'inspiration, de vivre le moment qui peut justement vous permettre d'avoir d'autres idées, etc. D'accord? Et puis en même temps, la carte de la convoitise, elle fait référence au corps, d'accord? Donc de prendre soin de soi. Je pense que c'est un mois de septembre qui va être important aussi pour vous les lions, de prendre soin de son corps, de faire des choses qui vont vous nourrir de l'intérieur aussi. D'où aussi la carte de l'initié. Donc se nourrir de l'intérieur, ça peut être de lire quelque chose qui vous correspond complètement, de découvrir quelque chose qui vous a littéralement passionné, de vous documenter à ce sujet, etc. On se nourrit de l'intérieur. On n'est pas obligé de se nourrir que de nourriture, voyez. Et c'est ça qui fait aussi tout son charme. J'adore cette carte. On continue. Parce que c'est vrai que c'est un tirage qui est quand même très intéressant, les amis. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Le temple. Alors, je pense que certains lions vont être pas mal dans l'introspection, pas mal en lien avec une connexion spirituelle, parce qu'on est en chiffre 7.
D'accord? Donc, belle carte, magnifique carte. Je pense qu'il va y avoir de nouvelles énergies, de nouvelles choses qui vont se créer, qui vont se former, de nouvelles choses qui vont émerger aussi. Vous allez être dans de nouvelles pensées, de nouvelles structures. Ça va couler à flot à un moment donné, grâce justement à ce lâcher prise, à ce moment présent que vous allez vivre profondément. Enfin, vous voyez, voilà, grâce à tout ça, il y a plein de choses qui vont découler, plein de choses qui vont se mettre en place. Moi, j'adore parce que je sens vraiment que vous avez de belles vibrations, de belles énergies, vous êtes un signe déjà de base qui est très solaire, et bien continuez à être là-dedans. Si vous avez un jour sans, et bien peut-être que le lendemain, ça sera un jour avec, voyez, donc ne vous laissez pas submerger peut-être par certaines de vos émotions. Et au contraire, peut-être qu'il faut essayer d'analyser, je ne sais pas. Moi, je vous dis ce que je ressens avec la carte du temple, mais c'est hyper intéressant parce que c'est aussi un moment où vous allez vous questionner sur qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que je dresse une liste des pour et des contre face à une situation, ou est-ce que je dresse une liste de quel changement je dois apporter à ma vie et qu'est-ce que je garde parce que ça fonctionne pour moi. Vous voyez, en fait, il y a plein de choses qui peuvent découler durant ce mois-là. Par contre, vous devez vous écouter impérativement. Alors, généralement, les lions, vous êtes assez forts pour vous écouter, pas toujours pour mettre en place les choses quand vous vous écoutez. Pourtant, vous devriez arriver à le faire si vous vous écoutez profondément. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, alors, je ne dis pas que ça parle à tout le monde parce que ça dépend aussi de l'ascendant que vous avez. Hein. Il y a pas mal de choses ici qui découlent justement de cette carte-là, mais il y en a qui vont vivre le truc et qui vont se donner à fond, qui vont se donner corps et âme. Il y en a qui vont avoir du mal à faire. Il y en a qui vont faire mais pas forcément à fond. Ça dépend aussi de votre personnalité, les lions. Hein, mais vous êtes quand même un signe solaire, donc je pense que vraiment vous devriez arriver à un moment donné à trouver votre équilibre et à faire vraiment ce qui vibre. D'accord? Donc cette phase d'introspection-là, elle va être nécessaire durant ce mois-là, peut-être pour justement vous permettre aussi de comprendre comment vous fonctionnez, de comprendre ce qui doit être modifié finalement. Mais si on reprend les autres cartes que vous aviez, donc initier, connaissance, convoitise, inspiration, en plus avec cette carte-là, donc la carte du temple, pas mal d'introspection, pas mal de moments où on va justement réfléchir, penser, analyser, commenter sa vie, lâcher prise, essayer de travailler sur son équilibre, essayer de trouver de l'inspiration dans des choses très simples de la vie. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui découlent durant ce mois-là. Donc, laissez les choses se mettre en place aussi. Je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider par la suite. Regardez le guide. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes peut-être un guide pour certains d'entre vous. Oui, vous pouvez être des guides pour des personnes qui sont autour de vous. Vous pouvez guider les gens, vous pouvez les aider, les accompagner. Peut-être êtes-vous thérapeute, peut-être vous souhaiteriez vous lancer dans la thérapie. Peut-être que vous faites des formations pour ça, que vous allez vouloir suivre une formation parce que vous allez être dans cette réflexion, dans cette nouvelle approche, dans cette nouvelle dynamique. Il y a plein de choses qui découlent pour vous. Contribuer à son bonheur, on l'a dit tout à l'heure, et bien peut-être que ça en passe par là, par cette phase d'introspection. Il y en a peut-être qui vont suivre une nuit noire de l'âme assez profonde, assez intense. Vous allez remettre plein de choses en question et puis la spiritualité va davantage s'ouvrir pour vous. Il y a plein de choses qui peuvent découler, d'accord, ici. Et la carte du guide, c'est aussi pour vous dire que vous avez vos guides et que vous pouvez leur parler. Ils sont présents à chaque instant. Plus vous allez communiquer avec eux, plus vous recevrez des messages de leur part. Et je trouve ça génial parce que parfois on a tendance à se dire mais en fait je suis toute seule ou je suis tout seul, je suis pas accompagnée, ma famille n'est pas forcément présente pour moi. Mes amis ne vivent pas à côté, comment est-ce que je peux mettre les choses en place, j'ai pas forcément envie d'aller les déranger, si je vais sonner à sa porte je vais peut-être le déranger. En fait finalement je me retrouve seule. Vous n'êtes pas seule parce que les guides sont là, les guides sont présents, les guides vous accompagnent, d'accord, et le fait de leur poser des questions, eh bien, ils vont vous répondre. Après, à vous à interpréter les signes ou à vous de les voir. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur les signes, comment essayer de les percevoir, etc. Donc, n'hésitez pas à consulter ma chaîne YouTube. De toute façon, vous la verrez, ça s'appelle les signes de l'au-delà. Voilà, enfin, j'adore parce que c'est vraiment un élément qui, moi, me passionne. Comment on reçoit des signes, etc. Enfin, bref.
Ne nous égarons pas, mais dans tous les cas, vous n'êtes pas seul et les guides sont présents. Les guides vous accompagnent, d'accord? Ils vont vous accompagner tout au long de votre vie et notamment sur ce mois de septembre qui peut être une transition pour certains d'entre vous. Parce que là, on parle de transition, donc je pense que c'est possible que ce mois de septembre soit un passage vers autre chose, d'accord? Ou un mois qui va vous apporter l'illumination, un mois qui va vous apporter du changement, un mois qui va vous faire grandir. On me parle de grandir aussi. C'est intéressant. Les nouvelles. Alors, j'adore parce que la carte des nouvelles ici, finalement, c'est une carte qui vous montre que vous avez la possibilité de recevoir quelque chose. Je vous parlais de messages des guides. Déjà, première des choses, vous allez recevoir des réponses. Vous allez recevoir des messages de vos guides. Ensuite, peut-être que vous attendez des courriers, peut-être que vous attendez confirmation de quelque chose qui est prévu, qui doit paraître, qui doit sortir. Peut-être que vous attendez confirmation aussi par la suite pour vous-même, intérieurement. Donc, confirmation aussi que votre corps est apte à recevoir quelque chose. Confirmation aussi que vous, intérieurement, ça vibre pour vous. Parce qu'on attend confirmation des fois des autres, mais confirmation de soi, c'est ce qui vibre. Et c'est ce qui est pour moi plus important encore que le reste, vous voyez? Voilà, donc recevoir des nouvelles, ça peut être aussi quelque chose de très formel, un courrier à proprement parler, d'accord? Donc ça peut être pour vous dire que vous êtes accepté dans une formation, ça peut être un courrier pour vous dire que, alors un courrier ou un mail, peu importe, un SMS, un appel, mais pour vous dire que vous êtes accepté pour quelque chose, pour vous dire que vous allez être reçu en entretien, pour vous dire que votre dossier est accepté pour je ne sais quoi, par exemple, je sais pas, là, auprès d'un prêt bancaire, auprès d'une agence, enfin bref, on s'en fiche en fait, peu importe quoi, de toute façon vous seul savez, ça reste un tirage général, donc ne prenez vraiment que les éléments qui vous parlent, d'accord? Mais des nouvelles, vous allez en recevoir, et c'est ce qui peut aussi provoquer quelques changements pour vous par la suite. Allez, dernière carte les amis, on va regarder ça, hop, c'est parti, et on a la carte de la ville. Alors, c'est marrant parce que vous avez 3 fois le chiffre 5 hein, quand même qui ressort dans votre tirage, donc pas mal de changements à venir. La carte de la ville, peut-être que vous habitez pas loin d'une... Pardon, peut-être que vous n'habitez pas loin d'une grande ville, mais en même temps, la ville, ça symbolise aussi, regardez, si vous regardez bien ici, on a donc des maisons, on va dire des immeubles, qui ne sont pas sur la même hauteur, donc finalement, c'est l'élévation, c'est... les étapes à franchir, c'est ce que je dois mettre en place, vous voyez? Et puis en même temps, la ville, peut-être que vous allez travailler plus proche de la ville, peut-être que vous allez déménager de la ville à la campagne. La ville, en fait, c'est peut-être juste le lieu de travail. Ça peut représenter le lieu aussi où vous allez obtenir des réponses par rapport à tout ce qui va se mettre en place, j'ai envie de dire, durant le mois de septembre, d'accord? Mais en même temps, je regarde la ville d'un point de vue... différents. Donc peut-être que vous vivez à la campagne ou peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Peut-être que vous regardez l'extérieur d'un point de vue intérieur. Donc vous, en tant que personne, vous regardez les étapes à franchir qui sont extérieures parce que pour le moment, vous ne les voyez pas et vous ne les vivez pas. Enfin, vous les voyez mais vous ne les vivez pas, plus exactement. Vous voyez, donc il y a pas mal d'informations avec cette carte-là. Donc encore une fois, ne prenez que les éléments qui vous parlent. Mais je pense sincèrement que tout ça, ça représente vraiment les petits points, les étapes par lesquelles vous allez devoir passer durant ce mois-là et peut-être même ça peut s'étendre sur plusieurs mois, mais le déclic, il peut se faire sur ce mois-là, ou en tout cas, les choses à comprendre, les choses à lâcher, à contribuer pour son bien-être, etc., ça peut commencer ce mois-là. D'accord ? On va tirer une dernière petite carte. J'adore ce petit oracle. C'est vraiment des messages très positifs. Donc, on va tout de suite prendre une carte, les amis. Le soleil tape en plein sur les cartes. C'est très agréable. Donc, je vais prendre, hop, la première qui est sortie, c'est la carte ma dualité. Je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Donc je contribue à mon bonheur. Hein, voilà la carte de la contribution. Elle ressort. Et elle est là, finalement, d'accord? Vous voyez, c'est une carte qui est quand même très lumineuse. On a un yin et yang représenté ici même. Donc, complémentarité, j'enlève finalement des choses qui ne sont plus utiles dans ma vie, d'accord? Et surtout,
On vous parle de vous exprimer, donc peut-être que vous allez vous exprimer par un art, peut-être que vous allez vous exprimer par le sport, peut-être que vous allez vous exprimer à l'écrit, que vous allez vous exprimer juste oralement, en discutant avec des amis, en discutant avec votre famille, en discutant, peu importe comment vous allez le faire, mais de vous exprimer, ça peut vous permettre aussi de faire une introspection par la suite, ou en tout cas une rétrospective sur certaines choses de votre vie que vous aimeriez changer, ainsi de suite. L'essentiel étant que vous vous fassiez plaisir et que vous vous fassiez du bien, les lions, durant le mois de septembre. Voilà, bah écoutez, j'ai adoré faire ce nouveau format pour vous. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Ça m'aide grandement. En tout cas, merci pour votre soutien. J'arrive même plus à parler tellement. Voilà. Et puis, je vous souhaite une agréable journée et à tout bientôt. Salut tout le monde.